Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30 et l'info en continu en direct dans la métropole lilloise. Nous sommes le mardi 9 avril et voici le journal de la rédaction. Et pour démarrer cette édition, tout d'abord, les images des ruines de la fabrique à Villeneuve d'Ascq, car c'est donc ce matin que doivent commencer les travaux de démolition de la boîte de nuit, plus d'un mois après ce terrible incendie fin février qui avait ravagé entièrement l'établissement. Le propriétaire Franck Duquesne s'est exprimé hier sur notre antenne et on le retrouvera également tout à l'heure en direct d'ici quelques minutes depuis le chantier de démolition. Et pour lui, aucune hésitation. Aujourd'hui, l'ambition est de reconstruire dès que possible, recréer un établissement encore plus accueillant, plus moderne, mais avec forcément plus de sécurité et un gardiennage renforcé pour protéger cette future boîte de nuit qui pourrait rouvrir dès le printemps 2014. En attendant, l'enquête de police est toujours en cours et s'il s'agit bel et bien d'un acte criminel, Franck Duquesne pense toujours qu'il s'agit de l'œuvre de l'un de ses concurrents de la grande région lilloise. Nos équipes l'ont rencontré hier devant son établissement, prêt à être démoli à partir donc de ce matin. On écoute le propriétaire de la fabrique. Le monde n'a jamais été dur à Lille, ni dans le nord de la France. Jamais eu. C'est la première fois que ça arrive depuis 30 ans dans le nord. 3 affaires. Les miennes, donc c'est bien fait pour anéantir le groupe Duquesne indirectement, mes affaires. Pourquoi, j'en sais rien, on verra la suite à la fin de l'enquête. Je suis en rendez-vous toutes les semaines avec la PJ, l'enquête avance, je dois garder le secret bien sûr, et puis je pense que les taux se resserrent. Autre image forte de l'actualité en ce début de semaine, le Zénith de Lille accueillait hier soir la 2e édition de la nuit à Makala. La soirée au profit de l'association du même nom, initiative de Rio Mavouba, capitaine du LOSC, et pour les orphelins d'Afrique. Rio Mavouba, lui-même orphelin, né sur un bateau entre l'Angola et la France, apatride jusqu'à 20 ans, a créé en 2009 cette fondation et l'orphelinat de Makala dans un quartier de Kinshasa au Congo. Et hier soir, comme l'an dernier, pour cette 2e soirée, il avait invité ses nombreux amis du monde du sport, du spectacle et des médias pour cette soirée exceptionnelle, avec entre autres Yannick Noah, M. Pokora, Amel Bent, mais aussi des anciens joueurs du LOSC comme Eden Hazard ou Adil Rami. Le Zénith de Lille était donc plein à craquer hier pour cette belle soirée, avec Olivier Milville et Mathilde Espinas qui y ont assisté et qui ont rencontré Rio Mavouba et certains de ses invités hier soir. Moi je suis orphelin aussi, mais j'ai eu la chance de grandir ici avec ma 2e maman et mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui voilà, j'ai envie de rendre un petit peu hommage à mon pays d'origine et de faire quelque chose pour les enfants là-bas parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les rues. Je me sens concernée parce que je suis moi-même maman et il y a encore plus des orphelins qui ont besoin de nous et c'est bien je trouve c'est important de se mobiliser et de mobiliser les gens. On est là pour le plaisir parce qu'on va faire ce qu'on aime faire, on va être sur scène, on va chanter et à la fois on sait que c'est pour une bonne cause donc voilà, le double plaisir. Également dans l'actualité aujourd'hui, quelques informations en bref dans cette édition et tout d'abord cette nouvelle panne sur le réseau Vélil hier. Le service a été indisponible une bonne partie de la journée et en raison d'un problème technique selon Transpol, il n'était plus possible d'emprunter de vélo. On pouvait toujours en revanche venir raccrocher son Vélil à une borne pour terminer la location. Mais si cette panne a bel et bien été constatée donc par Transpol hier, selon les utilisateurs sur Internet, ce genre de situation se produit assez fréquemment sur le réseau de Vélil, notamment durant les périodes de froid cet hiver où les stations semblaient gelées elles aussi. Espérons donc qu'avec l'arrivée de températures plus printanières enfin cette semaine, tout rentre dans l'ordre et que le réseau Vélil soit bien opérationnel. En tout cas, selon Transpol, c'est le cas aujourd'hui. Autre information en bref, ce mardi, la région Nord-Pas-de-Calais envisage d'entamer une nouvelle action en justice contre la SNCF et contre les tarifs du TGV entre Lille et Paris, 2 fois plus cher selon Daniel Percheron, président du Conseil régional. Conseil régional qui doit donc en effet voter vendredi une délibération en ce sens par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité vers le Conseil d'État. La ligne TGV Lille-Paris-Lille est donc en effet la plus chère de France et qui dénonce selon Daniel Percheron une injustice préjudiciable à la région et ses entreprises. L'actualité nationale rebondit également dans la région actuellement et cette obligation pour les membres du gouvernement de publier leur patrimoine pour lundi prochain, le 15 avril. L'occasion donc pour certains membres de l'opposition à droite de dévoiler également ce qu'ils possèdent sans qu'on leur demande. C'est le cas de Gérald Darmanin, le député UMP de Tourcoing, qui a donc publié hier sur son blog sa déclaration de patrimoine. Pour la petite histoire, on note donc le concernant la possession d'un étang de pêche à Saint-Amand-les-Eaux, l'achat de son local de permanence à Tourcoing, plus environ 13 000 € sur un livret A.
7h34, allez, dans le reste de cette édition, à présent ces images de l'inauguration officielle de la nouvelle bourse du travail hier à Lille-Fives, où les organisations syndicales ont emménagé déjà depuis le mois d'octobre. Cette nouvelle installation a pris place dans un nouvel immeuble de bureaux, dans un quartier de 14 hectares, autour de l'ancienne usine Fivkai Babcock, avec prochainement l'implantation également d'un lycée hôtelier, une piscine, de nouveaux logements sociaux et de nouveaux axes de circulation. Les responsables syndicaux se disent très satisfaits de cette nouvelle implantation et tous attendent beaucoup des nouveaux projets du quartier. Explication complémentaire avec Martine Aubry, maire de Lille, hier au micro de Macha Grunessen. Nous sommes au cœur de 14 hectares qui vont être réhabilités dans un nouveau quartier qui doit complètement s'attacher d'ailleurs à Fives d'un côté, à LM de l'autre. Donc des nouvelles voies d'abord de circulation pour éviter que cette usine coupe un peu le quartier. Et puis un quartier mixte à la fois avec des logements, de l'activité, du sport, de la culture, un grand lycée hôtelier qui va être construit par la région et demain une piscine, après-demain peut-être, qui sera la nouvelle piscine de Fives et d'Elem. Bref, un nouveau quartier où il y aura à la fois des logements sociaux, de l'accession sociale, du logement privé qui doit redonner encore de la force au quartier de Fives. Et on termine maintenant ce journal avec un clin d'œil régional vers Dunkerque et le lancement des festivités ce week-end dans la cité de Jean Bart. La ville sera en 2013 capitale régionale de la culture avec donc de nombreuses expositions et animations tout au long des 9 prochains mois. On ne manquera pas d'en reparler très bientôt sur Grand Lille TV pour aller prendre l'air du côté de la mer du Nord. Ce week-end, vous le voyez donc, les festivités ont démarré avec les spectacles pyrotechniques du groupe F qui ont déjà animé également les fêtes de Lille 2004 et de Lille 3000. Toutes les infos concernant cette animation cette année culturelle à Dunkerque sur internet dunkerque-culture2013.fr. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Excellente journée à toutes et à tous.